On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport. C'est le stade qui va accueillir le prochain match des Léopards de la RDC contre les Lions de la Teranga du Sénégal en marge de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le stade des Martyrs nécessite une retouche. Si le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a déjà promis la pose d'une nouvelle pelouse hybride, bien des travaux sont attendus, notamment la lutte contre l'insalubrité au sein et autour du stade des Martyrs. Détail dans ces reportages de la cellule de communication du ministère des Sports. Soucieux de la prise en charge salubre du stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, y a fait une descente surprise dans l'après-midi de ce jeudi 19 juin. Rejoint à l'entrée du complexe Omnisport Stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Etambé, Maître Didier Boudimbu s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Il y a un grand contraste, saleté à boutique, saleté, ça n'a pas de sens. Et sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade, question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimbu a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Ici en bas, il y a des toilettes, bien qu'à l'école. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune de presse a également reçu la visite de Maître Didier Boudimbu qui a ensuite été conduit à l'entrée du stade des Martyrs où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ce rideau métallique. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques, pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Didier Boudimbu a annoncé pour bientôt la fermeture du stade des Martyrs pour des travaux de grandes envergures, en prévision notamment des éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo. Et pour garantir la sécurité, l'installation de ces rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du stade des Martyrs. Donc, il faut rajouter peut-être 5 ou 4. Le ministre national des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, qui effectuait donc cette visite surprise au stade des Martyrs pour justement s'enquérir de l'état de ces chaudrons qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Vous le savez, il y a plusieurs alertes autour justement de l'insalubrité qui est décriée au stade des Martyrs. Et donc le ministre des Sports rassure justement un suivi juste en prévision de ces matchs importants au mois de septembre prochain. Il faudra que ces stades soient prêts. Il faudra que côté infrastructure, la République démocratique du Congo puisse répondre au rendez-vous parce que sur les terrains, ça pourrait être un match épique entre les Léopards de la RDC et les Lions de la Teranga du Sénégal. Un match qui pourrait décidément changer le destin de ces groupes B parce que la RDC se retrouve en tête avec 13 points. Juste derrière, il y a le Soudan et le Sénégal qui ont 12 points chacun. Donc voilà, ce sera un match décisif, un match qui pourrait décider celui qui pourra se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Dans ces groupes, donc la RDC aura pour ambition de gagner ce match et il faudra mettre toutes les chances de son côté. Côté congolais, vous le savez, le stade des Martyrs ne satisfait pas en termes justement de pelouse, d'où cette promesse de la pose d'une nouvelle pelouse hybride par le ministère des Sports. La question qui reste pendante, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça pourra se réaliser alors qu'il ne reste qu'environ 2 mois avant le rendez-vous crucial? C'est là qu'il y a des doutes, mais voilà, il faudra aussi que les installations, que ce soit
sanitaire en dehors et au sein du stade des Martyrs, les sièges et tout, que tout soit parfait afin justement de mettre le Congolais, de permettre aux Congolais de vivre ces matchs qui pourraient s'avérer historiques parce que en cas de victoire, les Léopards pourront multiplier leurs chances de qualification à la prochaine Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier qu'avant ce match, il y aura le match de la 7e journée. La RDC qui se déplacera du côté du Soudan du Sud pour jouer cette formation. Et voilà, c'est aussi un match qu'il ne faut pas négliger. Le staff technique le sait. Voilà pourquoi il y a eu ces stages de préparation du mois de juin. La RDC, on le rappelle, qui a enregistré 2 succès, 1-0 devant les Aigles du Mali et une autre victoire, 3-1 devant les Baréas du Madagascar. Les Léopards sûrement reviendront en septembre prochain pour ces 2 rendez-vous des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde et il faudra être prêt dans tous les compartiments. Allez, on va changer de chapitre pour parler des joueurs congolais évidemment qui intéressent ou du moins qui alimentent ces marchés de transfert. Parmi les noms beaucoup plus évoqués, il y a celui de Yohan Wissa qui intéresse Nottingham Forest, qui intéresse également Tottenham, Arsenal, Fenerbahçe et Galatasaray. Son club, Brentford, a donc fixé son prix. Il faut dire que les Bees attendent au moins 50 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant des Léopards. Et donc, on connaît les prix de Yohan Wissa et les clubs qui sont intéressés. Je l'ai dit, Nottingham Forest, Tottenham, Arsenal, Fenerbahçe et Galatasaray. Lui, sûrement, il est parti de son club, mais il reste dans le même championnat. C'est Aaron Chibola qui a signé à Apo Levadiakos, 9e du championnat grec pour la saison 2024-2025. Les Léopards, sûrement, qui n'a pas voulu disputer la 2e division avec le Passa Lamia. Et donc le milieu de terrain de 30 ans a rejoint donc une autre formation en première division en Grèce. On va sûrement parler du CHAN, vous le savez, la compétition, c'est profil à l'horizon. Le coup d'envoi sera donné les 2 août prochains au Kenya et la CAF a annoncé hier jeudi 19 juin 2025 les stades qui accueilleront les principales rencontres de la compétition. D'abord, le stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam accueillera le match d'ouverture du 9e championnat d'Afrique Total Energies de la CAF Kenya, Tanzanie, Ouganda le 2 août 2025. Le stade Mandela de Kampala en Ouganda pour la 3e place de l'événement. Le stade Kasirani de Nairobi abritera la finale prévue le 30 août 2025. Les villes hautes des phases des groupes du tournoi sont donc les suivantes. Pour le groupe A, il s'agit donc de Nairobi. Voilà, le groupe A qui est composé du Kenya, du Maroc, de l'Angola, de la RDC et de la Zambie. Le groupe B à Dar es Salaam, qui est composé de la Tanzanie, du Madagascar, de la Mauritanie, du Burkina Faso et de la République centrafricaine. Et le groupe C à Kampala, avec l'Ouganda, le Niger, la Guinée, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Alors, à Zanzibar, il y aura le Sénégal, le Congo, le Soudan et le Nigeria. Pour rappel, la compétition se jouera du 2 au 30 août 2025 dans les différents sites choisis par l'organisateur. Et côté congolais, on s'active en attendant la publication de la liste des joueurs sélectionnés pour cette messe du football africain. Il faut le rappeler, la RDC sera presque sur tous les fronts cette année parce que après la dernière Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, il y aura les Léopards dames qui vont entrer en danse au Maroc les 5 juillet, à partir du 5 juillet. Mais voilà, il faut préciser que le premier match de Fauve congolaise, ce sera le 6 juillet prochain. Donc, les Léopards dames vont participer
à la CAN de la spécialité. Il y aura également le léopard A' qui vont prendre part au championnat d'Afrique des Nations, tout comme les léopards seniors, messieurs, qui sont attendus en décembre prochain du côté du Maroc pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo. On va terminer cette production avec quelques résultats de match de la Coupe du Monde de la FIFA. La Coupe du Monde des clubs qui s'est poursuit du côté des États-Unis. On a démarré hier la deuxième journée de la phase de groupe et quelques résultats. La défaite encore une fois du Al-Ahly d'Égypte devant Palmeiras, des buts à 0. L'Inter Miami amené par Lionel Messi s'est imposé devant le FC Porto, des buts à 1. Seattle Sounders a sombré devant l'Atlético de Madrid, 3 buts à 1. Et surprise du chef, Botafogo a eu raison du Paris Saint-Germain, le champion de la Ligue des Champions, qui a donc perdu sur la note des 0 contre 1, les champions de la Ligue des Champions européenne pour précision. Alors, ça joue aujourd'hui entre Benfica et Auckland City à partir des 17h des Keene, 18h heure de la ville de Goma. Flamengo va jouer Chelsea à 20h. Los Angeles FC jouera l'Espérance sportive des Tunis. Le Bayern Munich demain jouera Boca Junior, toujours demain. Il faut dire que le Mamelodi Sundowns jouera contre le Borussia Dortmund à partir des 18h. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.